Tout au long de cette semaine, nous avons partagé ensemble l'Église en mouvement. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, quand le peuple de Dieu a traversé le désert, quand le peuple de Dieu est passé par ces temps difficiles, d'épreuves, mais aussi des temps où Dieu a fait du nettoyage, excusez-moi. Il y en avait qui avaient peur de se trouver face aux géants. Il y en a eu 2 qui ont dit, oui, il y a des géants, mais Dieu est avec nous. Amen. Et ils sont arrivés devant la terre promise. Il était question de franchir ce seuil. Et moi, j'ai sur le cœur ce texte de Caleb, à qui Moïse a promis la montagne. Et il dit, serviteur, Moïse m'avait promis cette montagne. Il était déjà âgé. Hein. Il était à peu près à 80 ans. Et il dit, il y a des Anakim, il y a des géants, mais c'est pas grave. Moi, je vais y aller. La montagne est à moi. Je vais m'occuper des géants. À 80 ans. Je crois qu'il n'y a pas d'âge, frères et sœurs, pour conquérir et prendre ce que Dieu nous a promis. Ce matin, j'aimerais voir avec vous 5 géants à abattre. 5 géants à abattre. Si vous êtes d'accord, on ouvre ensemble la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons aller sur quelques textes. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 4 à 7. C'est une histoire que vous connaissez très bien. C'est l'histoire la plus connue, je pense, dans la parole de Dieu. C'est celle de David et Goliath. Et je crois que les enfants connaissent l'histoire de David et Goliath. Amen. Mais c'est bien d'y revenir parce que c'est une histoire qui n'est pas là que pour les enfants, aussi pour les adultes. Le texte nous dit, 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7, « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nomma Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épam. Sa tête était, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poisson de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. On va aller au verset 40, toujours du même texte, du même chapitre, pardon. Il dit, il prit, et là il nous parle de David, la parole de Dieu, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibussière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. On s'arrête là, on reprendra tout à l'heure. On voit quelle différence entre Goliath et David. Goliath, il nous est fait part d'un quelqu'un qui a quand même une certaine taille. Alors j'ai voulu traduire les mesures qui sont là sur le texte, dans des mesures qui peut-être nous parlent un peu plus. Goliath avait une taille de 3,57 m. C'est pas mal, hein? Changer les ampoules à la maison, c'est pratique. 3,57 m. Son casque d'airain et sa cuirasse en écaille avaient un poids de 80 kg. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une bobine de métier à tisser. Sa lance pesait 8 kg 700 grammes. Le poids estimé de Goliath. Qui connaît le poids de Goliath? À lui, il casse tous les régimes. Entre 270 et 340 kilos. Un beau bébé. Hein. Un beau bébé. Et dit le texte, celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Quand nous faisons la lecture du texte, nous voyons non seulement dans les détails qui nous sont donnés, mais aussi dans l'attitude, dans la manière de faire de Goliath, que Goliath représente l'orgueil. Je dirais que le premier géant que nous devons abattre, frères et sœurs, c'est l'orgueil. Goliath, il a une attitude qui forcément attire le regard des autres. Il est celui qui se repose sur ses propres moyens, en s'affichant devant le monde entier comme le géant, le soldat.
Goliath représente le premier géant que nous devons affronter dans notre vie et que nous devons terrasser. Nous-mêmes, frères et sœurs, il arrive un temps dans notre vie chrétienne, peut-être au début, peut-être au milieu, peut-être même à la fin, peut-être tout au long de notre vie, où on se trouve confronté au géant qui peut être l'orgueil. Et il est important pour nous de ne pas nous laisser intimider par, je dirais, ces masses qui se présentent devant nous. Nous avons, frères et sœurs, devant le Seigneur, la responsabilité de ne pas lui laisser gagner du terrain. Et Goliath, il est là et il insulte Dieu. L'orgueil insulte Dieu. Quel qu'il soit l'orgueil, vous savez, il y a l'orgueil, entre guillemets, normal, mais existe aussi malheureusement l'orgueil spirituel. Et il insulte Dieu. Il n'est pas question pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de laisser passer les choses. Et on voit dans ce texte, dans cette histoire, que le peuple, malheureusement, les soldats qui étaient des vaillants soldats, ils avaient déjà combattu pas mal de combats, ils avaient la connaissance des armes, ils avaient la connaissance du terrain, ils étaient bien équipés, ils ont eu peur. Le roi qui avait déjà vécu bien des victoires avec Dieu, qui avait expérimenté et qui avait reçu l'onction de Dieu, malheureusement, avec le temps, il avait perdu tout ça et lui-même fera preuve d'orgueil. Et malheureusement, devant le géant de l'orgueil, il s'enfermera dans sa tente. Il est tellement orgueilleux qu'il voudrait qu'en effet, cette victoire puisse peut-être passer pour être la sienne, donc il propose à David son armure. Il dit, David, mets mon armure. Si ça se tombe, ils vont tous penser que c'est moi qui va me battre, mais non, c'est le petit là. Combien il est magnifique ce texte de ce jeune David. David, il n'a pas eu la possibilité d'apprendre à se battre comme ces hommes-là, mais il a appris à se battre avec Dieu. Il a déjà été confronté à l'ours et au lion, et il les a terrassés. Amen. Il dit dans la parole de Dieu que quand l'ours et le lion s'attaquaient aux brebis, il allait et il les arrachait à sa gueule. Il faut le faire, hein? Qui rentrerait dans la cage d'un lion? Non? Ah, il n'y en a pas ici, c'est normal. On ne peut pas rentrer. Allez, qui irait arracher la proie dans la bouche d'un requin? Il y en a ça ici. Non? Mais on se dit non, c'est pas évident. Un ours, lui aussi, il fait peur. Mais David, il savait en qui il avait mis sa confiance. Combien est important pour nous, frères et sœurs. Première chose, je dirais que l'orgueil pousse à exalter nos victoires, nos succès, notre supériorité, nous pousse à nous sentir indispensables et en même temps suffisants à nous-mêmes. Béni soit le Seigneur parce que David vaincra Goliath. Et je voudrais vous encourager, quand on met notre confiance en l'Éternel, l'orgueil tombe. Parce que Goliath venait avec ses armes et David lui dira une phrase incroyable. Toi, tu viens avec ton armure, avec ton javelot, tu viens avec ta taille, tu viens avec tout ce que tu veux. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire ce matin, moi, je viens au nom de l'Éternel? Parce que ça, c'est un truc. C'est pas un talisman, c'est pas un porte-bonheur, c'est une puissance. C'est une arme puissante. L'ennemi n'aime pas quand le peuple de Dieu vient au nom de l'Éternel. On ne vient pas à cause de, ni la taille de l'Église, ni je ne sais pas quoi. On vient au nom de l'Éternel. Et si l'Éternel combat pour nous, et si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Amen. On repart dans la lecture de la parole de Dieu, cette fois-ci en 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21 à partir du verset 15 au verset 22. Et là, nous allons découvrir encore le reste, les autres 4 géants. 4 géants. 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22.
La parole de Dieu dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. 2 Samuel 21, 15 à 22. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benod, l'un des enfants de Rapha. Alors à chaque fois que dans la parole de Dieu vous voyez le mot Rapha, c'était de la tribu des géants. L'un des enfants de Rapha eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Houshakite de Saph, qui était un des enfants de Rapha. Et il y a eu encore une bataille à Gob avec les Philistins. El-Shaman, fils de Jareh, Orégum. Ils ont des sacrés prénoms. Hein. De Bethléem, tua Goliath, Elkana de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme un an souple de tisserand. Il y a eu encore une bataille à Gath, et il se trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. 4 géants encore qui ont, excusez-moi, un nom barbare. Parfois, on a des prénoms dans la parole de Dieu, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Non? Et aujourd'hui, ça nous torture ces mots. Mais si on prend le temps d'aller comprendre, que veut-il dire ce nom? On découvre quelque chose. Alors, si Goliath représente l'orgueil, versets 15 et 17 du texte que nous venons de lire, on a Ishbi Benob, c'est le deuxième géant qui a été tué, et il a été tué par Abishai. Ishbi Benob veut dire torpeur. Il est le symbole de la paresse qui veut nous frapper dans notre vie spirituelle. Nous avons la force et l'énergie pour bouger, travailler, accomplir de grands sacrifices, mais non pour nous engager pour les choses qui concernent le Seigneur. Cet homme, ce géant, il se place devant nous et il essaye de nous empêcher d'avancer, la paresse. La parole de Dieu nous parle de cet homme qui avait reçu des talents. Les uns 1, d'autres 5, d'autres 10. Mais le texte dit que celui qui avait reçu un talent dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Dans la parole, nous voyons que cet homme a eu peur. Peur de qui? Avons-nous peur de Dieu? Si nous avons peur de Dieu, c'est qu'il y a un problème dans notre vie qu'on n'a pas réglé. Si on a une sainte crainte de Dieu, ça, je dirais qu'on a plutôt intérêt à l'avoir. Parce que si on ne l'a pas, on a pris une mauvaise direction. Mais le texte dit « j'ai eu peur ». La peur, la crainte, la paresse l'ont tétanisé. Et il a pris ce qu'il a reçu de Dieu et il l'a enterré. Ecclésiaste dira « tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » L'apôtre Paul, qui trouvait lui aussi que parfois ce géant se dressait devant les églises, il dira aux Romains, au chapitre 12, au verset 11, « Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » En quoi peut-on servir le Seigneur? Comment peut-on servir le Seigneur? J'ai une très courte histoire. Connaissez-vous l'histoire de Tonton Sandwich?
Non? Ben, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un homme, et c'est une histoire vraie. C'est un homme qui a un enfant et qui passe par une période compliquée. Il n'a pas de travail. Son épouse, elle va au boulot. Lui, il est à la maison. Donc, il prend soin de son fils et tous les matins, il lui prépare un petit sandwich. Et il ramène son enfant à l'école. Et quand il arrive devant l'école, il voit tous ces jeunes, tous ces gamins. Il dit, Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas un évangéliste ici? Seigneur, quelqu'un qui leur parle du Seigneur. Et prie pour les gamins. Et quelques semaines se passent et son fils, il vient voir. Il dit, papa, écoute, il y a mon petit ami, mon petit copain là à l'école, il n'a pas grand-chose à manger. Est-ce que ça te dérangerait de préparer 2 sandwichs? Papa, il dit, écoute, 1 ou 2, ça ne va pas changer grand-chose à la marmite, on y va. Fait le 2e sandwich, et le papa, tous les matins, il continue, il prie, Seigneur, envoie un évangéliste, fais quelque chose. Et le gamin, papa, écoute, il y a l'autre petit copain ici à l'école, lui aussi, il a faim, il nous voit manger notre sandwich, tu ne peux pas préparer un sandwich? Et le papa, ok, très bien, allez, on fait un 3e sandwich. On prépare le sandwich, on le coupe après, ça va vite comme ça, il n'y a pas de souci, il s'organise, et à fur et à mesure, tous les jours, le fils, il vient, papa, un tel, un tel, un tel. Et du coup, il se dit, ben, tiens, à la fin, je vais commencer à me dire pourquoi pas faire une petite boutique, un petit truc où je ne veux pas gagner de sous, mais je veux au moins donner à manger à tous ces gamins. Donc, un voisin qui voit cet homme tous les matins arriver avec ses sacs pleins de sandwichs et aider tous les gamins qu'il peut, il se dit, tiens, écoutez, voilà, j'ai un petit garage, je vous le mets à disposition, vous mettez quelques chaises, les gamins, ils viennent, ils prennent le sandwich ici. Et lui, il est content. Et tous les matins, il dit, Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas un évangéliste ici pour parler à tous ces gamins? Et là, Dieu lui parle et lui dit, tu n'as pas compris. C'est à toi de le faire. Est-ce qu'il y a parmi nous des tontons ou des tatas sandwich? Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes, des disciples, qui voudraient être ceux qui donnent de la nourriture autour d'eux? Le besoin est grand et Jésus dira, donnez-leur à manger. Ne vous inquiétez pas comment vous allez faire, il est capable avec 5 pains et 2 poissons de nourrir une foule. Comme je l'ai déjà dit cette semaine, inquiétons-nous d'être dans la vision de Dieu. Après les moyens, c'est le problème de Dieu. Il a un bon tiroir caisse. Il a un très bon tiroir caisse. Il n'y a pas de souci pour Dieu. Parfois, c'est nous-mêmes qui faisons limite. Amen. Toujours dans la parole de Dieu, dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, versets 28 et 29, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec une sainte crainte. Amen. Le culte que le Seigneur veut, ce n'est pas seulement des chants, pour beaux qu'ils peuvent être. Le Seigneur veut le sacrifice de nos cœurs et veut que nous le servions. Troisième géant, le verset 18, il nous parle d'un certain Saph, qui veut dire grand. Qui veut dire grand. Sipai veut dire seiller de la porte, accès. Ce géant représente le manque de vigilance sur notre cœur, de manière à permettre l'accès au péché et à toutes les œuvres de l'ennemi. Ce géant représente la négligence. Il est important pour nous, frères et sœurs, d'abattre la négligence dans notre vie. Il y a tellement de choses qui peuvent occuper notre cœur, il y a tellement de choses qui aimeraient pouvoir garder encore une petite porte. Il y a tellement de choses que l'ennemi voudrait garder encore dans notre existence. Je disais à votre pasteur dernièrement, en Italie, il y avait une loi. Maintenant, elle a été enlevée. Il y avait une loi où on pouvait vendre la maison et dire, voilà, je te vends la maison, je te fais un prix. Je t'enlève 10 000 euros, mais ce clou dans le mur, il est à moi. Je peux venir le voir quand je veux, à n'importe quelle heure. Tu peux faire ce que tu veux autour, mais ce clou, il est à moi. Un rabais de 10 000 euros pour un clou, pas mal, hein? Sauf que, au départ, on se dit, c'est pas grand-chose un clou, hein? Pas grand-chose un clou. Mais quand la personne, elle vient frapper à votre porte à 2 heures du matin en te disant, je veux voir mon clou.
Je désire rendre visite à mon clou. Oui, mais attends, là, je suis en train de dormir. Non, 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 attends. Tu as signé un contrat, c'est mon clou, je viens quand je veux. Vous êtes à table, vous êtes en train de manger, vous avez un repas de famille, et lui, il vient, il débarque avec sa famille parce qu'il veut faire visite à son clou. Allez, encore pire. Vous venez de passer une semaine bien chargée, c'est dimanche, vous êtes allé au culte, vous avez loué le Seigneur, vous avez mangé, et là, c'est le moment de la sieste. Et lui, il débarque avec tous ses collègues de travail pour leur présenter son clou. Ça nous fait sourire, mais faisons attention à ne pas laisser un clou qui puisse être un moyen d'appui, qui puisse être une raison pour laquelle l'ennemi peut venir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et avec tous ses copains pour venir mettre, excusez-moi, la pagaille dans notre vie. Enlevez les clous qui n'ont pas lieu d'être. Amen. Ne laissez pas une porte à l'ennemi. Et là, ce géant, Saph, lui aussi, la négligence va être jetée. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Paul dira encore aux Philippiens, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous avez vu parfois comme quoi une pensée peut devenir notre clou dans la tête. On tourne autour du clou. Ça devient quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et l'apôtre Paul dit que tout ce qui est, comment honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Non seulement pour vous, mais aussi pour vos frères et sœurs. Parce que l'ennemi aimerait bien placer dans notre cœur une pensée, une petite pensée. Une seule petite pensée. Même parfois un mot. Pour mettre un doute sur la relation que nous avons avec un frère, une sœur, sur un geste, sur une attitude. Et à ce moment-là, occuper tout notre cœur à cela. Ne négligeons pas notre cœur. Quatrième géant, c'est celui du verset 19. Et nous trouvons aussi cette histoire qui est encore bien détaillée en 1 Chroniques, chapitre 20, les versets 5 à 8. C'est Goliath de Gath. Celui-ci est le frère de Goliath. Petit frère, je ne sais pas, mais frère quand même. Dans la traduction, dans le texte de 1 Chronique, il nous donne aussi le nom de Lachmi. Lachmi veut dire mon pain, aliment avec lequel le monde nourrit. Ce nom et cette œuvre sont en complète opposition avec Jésus, le pain de vie. Mon pain. Lui, c'est la disette spirituelle. Le monde voudrait nous nourrir de autre chose que Jésus. Le monde voudrait vous dire, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de lire toujours la Bible. Non. Non. Prends un petit MMM spirituel. Vous connaissez les MMM spirituels? C'est le petit message qui vous arrive sur le téléphone portable. C'est le petit feuillet calendrier. C'est un MMM spirituel. Moi, je trouve que c'est super. Mais, je vous mets au défi de vivre une semaine. Et là, c'est un défi, parce qu'avec la cuisine que vous avez ici, c'est vraiment un défi. À vous nourrir juste de 1 MMM tous les matins. On va voir combien de temps vous tenez. Physiquement, je ne pense pas à longtemps. Peut-être que, allez, on va éliminer quelques réserves, mais il y a un moment où le corps a besoin d'être nourri. Et spirituellement, c'est la même chose. Ne faisons pas impair sur la nécessité qui est la nôtre de nous laisser nourrir par la parole de Dieu tous les jours. Le peuple allait chercher la manne tous les jours.
ce que j'ai reçu hier n'est plus bon pour aujourd'hui. Combien c'est bon de manger une baguette bien fraîche. Ouais? C'est meilleur qu'une baguette rassie, non? Oui ou non? Vous aimez les baguettes rassis ici? Vous savez, c'est le bien dur que vous pouvez utiliser pour travailler la viande. C'est devenu... La parole de Dieu, on a besoin tous les jours de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Un MMM spirituel, ça ne suffit pas. Ce géant, il est là, il essaye de nous nourrir d'autres choses que ce que Dieu veut mettre en nous. Jésus est le pain de vie. Vous connaissez l'histoire de Daniel qui résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin du roi buvant et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et la parole de Dieu nous dit que Daniel et ses amis avaient meilleur teint que tous les autres. Ce que Dieu nous propose est bien meilleur. Ce que la parole de Dieu a à nous donner est bien meilleur. Une parole de la part de Dieu et on prend des victoires qu'on ne prendrait pas, excusez-moi, avec plein d'autres choses. Une parole de la part de Dieu. Une parole. On a besoin d'un réma. Dans les problèmes, dans les difficultés que vous vivez, frères et sœurs, cherchez auprès de Dieu la parole qui change toutes choses. Amen. La parole. Pas des grands discours, la parole. Dernier géant, c'est celui qui a 6 doigts par main et par pied. Alors lui, s'il doit écrire les SMS, c'est magnifique, non? Ils sont où les jeunes? Levez la main, tous les jeunes qui sont là, s'il vous plaît. Moi, je suis impressionné par vous quand je vous vois taper les SMS. Ils ont une rapidité. Je me dis que le problème du futur, ce ne sera plus les problèmes de dos, ce sera les arthroses au pouce. Entre les manettes et les téléphones, lui, il a un doigt en plus. Il écrit plus vite. Ce géant, il représente l'excès, la chair. Ça aussi, c'est un géant à terrasser. En ce qui concerne le géant, la parole ne nous rapporte pas son nom, mais elle nous révèle un détail très important. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. La main est l'image de l'œuvre. Et le pied, c'est le symbole de la marche. Est-ce que nous marchons par l'esprit ou est-ce que nous marchons par la chair? Est-ce que nous agissons par l'esprit ou est-ce que nous agissons par la chair? Il y a une grande différence. Il est question pour nous, frères et sœurs, de ne pas tomber dans le charnel, parce que le charnel est une maladie spirituelle qui voile les pensées et les cœurs afin de l'empêcher de comprendre et agir selon la volonté de Dieu. Ces 5 géants dont nous avons parlé nous font barrage et se placent devant nous pour nous faire peur dans le but de nous empêcher de nous battre à l'image de Saül et de son armée. Ils voudraient nous terroriser. Ils voudraient nous empêcher d'avancer. Et d'ailleurs, vous verrez, le peuple, le roi, ils étaient dans une impasse. Peut-être que dans notre vie, en ce moment, on est dans une impasse. Il dit le texte, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saisis d'une grande crainte. On termine par un texte ensemble, 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 à 48. 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 48. Le bon soldat de Jésus-Christ sait placer sa confiance en Dieu. Et en conséquence, il agit aussi comme David. Vous connaissez ce petit vieux chant qui dit « Je chante comme David ». Si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David.
Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans 10 ans. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Ce n'est ni par la lance, ni par l'épée. Moi, j'ai mis dans la première page de ma Bible un verset qui dit que c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par... Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait lire à haute voix le dernier verset, le verset 48, s'il vous plaît? Parce que là, il y a une démarche de foi. Une jolie voix. Allez. Ce n'est pas un petit détail. Goliath marche. On a dit que le bonhomme, il mesurait plus que 3 mètres. Il marche, il fait un pas, et David court. Si vous voulez mettre fin à la situation qui vous empêche d'avancer, il n'est pas question de trottiner sur place, il n'est pas question d'y réfléchir, il est question de courir, parce que plus de temps vous laissez à l'ennemi, plus lui va gagner du terrain. Et la parole de Dieu dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Est-ce que ce matin, nous pouvons, frères et sœurs, ensemble, dire encore, Seigneur, nous ne voulons pas laisser, nous ne voulons plus laisser, nous ne pouvons pas laisser l'ennemi avancer. Nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi de nos âmes continue à manquer de respect à notre Dieu. Quand notre vie est arrêtée par un de ces géants, ou peut-être il y en a d'autres dans votre vie. Je ne connais pas le nom du géant devant lequel vous vous battez. Peut-être que le géant avec lequel vous vous battez, ça s'appelle sentiment ou sentimentalisme. Peut-être le géant avec lequel vous vous battez, c'est tradition. J'en sais rien. Vous connaissez les géants qui sont devant vous. Peu importe comment ils s'appellent. Je pense que le soin est le même pour tous. Coupez-leur la tête. Coupez-leur la tête au nom de Jésus-Christ pour qu'ils ne puissent plus prendre racine, pour qu'ils ne puissent plus à nouveau vous embêter, insulter Dieu, vous insulter et vous empêcher d'avancer. On va fermer nos yeux, on va demander encore au Seigneur ce matin sa grâce. Je vais laisser votre pasteur faire ce temps d'appel. Que le Seigneur puisse encore, frères et sœurs.